Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Last of Us. Alors j'ai mis pas mal de temps avant de lancer The Last of Us sur PlayStation 5. Pourquoi? Bien parce que c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le jeu, je vais l'appeler comme ça, New Gen, que j'ai peut-être le plus terminé. J'avais fait le platine à l'époque sur PlayStation 3, et à l'époque il fallait le terminer plusieurs fois. Donc je crois que j'avais terminé 3 fois le mode histoire. Je l'ai ensuite refait sur PlayStation 4 dans sa version remaster et bien une nouvelle fois maintenant sur PlayStation 5. Donc oui, effectivement, c'est un jeu que j'adore. C'est un véritable chef-d'œuvre vidéoludique, un de mes jeux favoris, si ce n'est mon favori. Enfin, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Et bien, j'avais quand même très envie de faire cette version PlayStation 5. Je peux vous dire que franchement, déjà visuellement, vous pouvez le constater, c'est vraiment incroyable le jeu. Il est encore vraiment mais magnifique. Là, on voit que Naughty Dog a quand même mis le paquet au niveau des détails, au niveau de vraiment de pas mal de choses. Surtout la modélisation des visages qui a été vachement retravaillée. Ça se voit vraiment nettement dans les cinématiques. Et donc pour l'instant, écoutez, je prends un vrai plaisir à le refaire. Alors pourquoi j'y rejoue aussi maintenant? C'est tout simplement, vous l'aurez sans doute deviné, et bien c'est tout simplement parce qu'il y a également la sortie de la série The Last of Us. Et je dois dire, je suis complètement hypé les amis par cette série. J'étais extrêmement craintif comme beaucoup d'entre vous, et au final je suis plutôt vraiment rassuré. Bon, déjà le casting il est vraiment excellent. Alors oui, certes il y a quelques petites libertés, comme par exemple la fille de Joël qui est brune au lieu d'être blonde. Bon voilà, il y a quelques petites surprises comme ça, mais à la finalité c'est pas du tout dérangeant. Voilà, le jeu d'acteur est excellent. Et franchement, pour l'instant, j'ai vraiment hyper hâte de voir le second épisode. Mais en tout cas, ouais, vraiment, j'adore. Donc, bien, ça m'a donné envie de relancer le jeu. Et par la même occasion, donc, de parler de tout ça avec vous. Allez, c'est parti, on va continuer un petit peu donc le jeu. Donc là, ici, sur PlayStation 5, le platine, on regardera les taux frais après. Mais il semble beaucoup plus abordable, puisque cette fois-ci, on ne nous demandera pas de le terminer dans une difficulté particulière. On peut très bien le terminer en mode facile. Donc ça, déjà, autant vous dire que ça va faciliter énormément l'obtention du platine. Voilà, j'ai pas vraiment regardé le reste, mais voilà, on fera un point après pour voir tout ça. Donc, nous voici. Voilà, alors j'ai choisi volontairement un endroit où il n'y a pas vraiment de spoil parce que bon, même si aujourd'hui ça me semblerait quand même assez hallucinant que des joueurs n'ont pas encore fait ce jeu, voilà, en tant que passionné de jeux vidéo, j'imagine que vous l'avez tous fait, mais bon voilà, j'ai quand même préservé, donc je me suis dit je vais plutôt faire un let's play à un endroit où il n'y aura pas vraiment de spoil, mais encore une fois, bon voilà, The Last of Us maintenant. Si vous l'avez pas fait, ça craint, ça craint les amis, faites-le. Alors, voilà, franchement, je trouve que c'est magnifique, les plans, ils sont vraiment, tout a été retravaillé. Voilà, c'est pas, honnêtement, j'étais plutôt au début dans l'idée de me dire ouais, c'est pas quand même indispensable cette version PlayStation 5, mais au final, bien je me dis, j'ai entre les mains la meilleure version sortie à ce jour. Voilà, c'est The Last of Us sur PlayStation 5. Et je suis bien content de l'avoir. D'ailleurs, il y avait un petit bug, je me rappelle, sur la version PlayStation 3 et la version PlayStation 4 remaster l'avait conservé également. C'est une cinématique lors des premiers gunfights où il y avait un décalage au niveau des voix. Et je me suis dit, bon, j'espère que cette fois-ci, ils vont enfin rectifier ça. Et c'est le cas. Voilà. Donc, dans cette version PlayStation 5, il n'y a plus le bug qui était présent dans la version Play 3 et Play 4. Donc voilà, bon, c'est anecdotique, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir remédié à ça. Et là, vraiment, encore une fois, on a la version la plus aboutie. Même si, bon, voilà, les versions précédentes étaient déjà extraordinaires, évidemment.
En tout cas, je me suis remis dans l'ambiance, hein. Franchement, le jeu est vraiment, vraiment incroyable, hein. On le dira jamais assez, mais bon, c'est vrai que vraiment, en termes d'ambiance, en termes de narration, c'est vraiment, vraiment... on est tout de suite pris dans l'aventure, hein. C'est vraiment incroyable, hein. En tout cas, quelle claque ça a été quand même la première fois que j'ai fait ce jeu, c'était vraiment incroyable. Donc si je me souviens bien, on va arriver dans la scène où on va être pour la première fois confronté aux claqueurs. Les ennemis infectés pour lesquels il faudra donc éviter de faire du bruit. Alors pour le coup, je me suis mis en mode normal, hein. J'ai pas mis de difficulté plus élevée. Je me suis dit bon je connais déjà le jeu, voilà, je vais quand même m'y amuser. Je vais pas non plus me mettre en facile parce que bon, ça serait vraiment un petit peu dommage de pas profiter quand même des gunfights. Je fouille quand même un petit peu les environs parce que voilà, on a quand même pas mal de quoi confectionner. Là, même si jusqu'à présent, là pour l'instant, je suis vraiment full, hein. J'ai rien à confectionner pour l'instant. Alors il y a aussi une légère amélioration du gameplay, hein. C'est vrai que on la ressent, franchement, c'est appréciable. Et franchement, ouais, je retrouve un petit peu ce gameplay un peu plus intuitif, on va dire, qu'on avait dans le 2. Le 2 d'ailleurs qui est vraiment pour ma part aussi tout aussi excellent, un véritable chef-d'œuvre. La suite aussi, elle est vraiment énorme. J'ai adoré. D'ailleurs pour le coup, je l'ai fait qu'une fois, The Last of Us 2, donc j'ai vraiment très très envie de le refaire. Parce que c'était une aventure aussi complètement folle, hein. Et franchement, j'aurais jamais imaginé qu'ils arrivent à faire une suite au moins aussi efficace que le 1. Bon, après, ça se discute, hein. Il y en aura bien sûr beaucoup d'entre vous qui préféreront le 1. Moi, franchement, je n'ai pas vraiment de préférence. Je dirais que le 2 est vraiment une excellente suite, en tout cas pour ma part. Avec, encore une fois, énormément de rebondissements. Enfin, vraiment, vraiment complètement folle. Continue d'avancer dans l'histoire et ouais, j'ai hâte vraiment The Last of Us partie 3 de voir où ça va nous amener tout ça, mais vraiment voilà, ça reste vraiment une licence complètement dingue. Alors bien sûr pas de version multijoueur, hein, dans cette version PlayStation 5, hein, évidemment. Là on est vraiment uniquement concentré sur le solo, avec donc des graphismes améliorés, hein. Donc on est sur du 4K, du 60 fps, donc vraiment une amélioration
totale à tous les niveaux, mais exclusivement sur le solo. Mais bon, c'est vraiment, de toute façon, ce qu'on retient de The Last of Us, c'est vraiment effectivement son solo, malgré que le multijoueur était vraiment excellent. Moi, j'avais vraiment passé un super moment dessus. Mais bon, voilà, on retient The Last of Us pour son solo, hein, et pas pour son multi, hein, en priorité, évidemment. Bon, c'est clair qu'une fois qu'on l'a terminé en difficulté survie, bah, la difficulté normale, elle nous paraît quand même très simple. Ne serait-ce que la possibilité comme ça de pouvoir faire apparaître les ennemis à travers les murs, ça aide, mais vraiment énormément, hein. Je peux peut-être confectionner quelque chose là maintenant. Ah bah non, je suis full en fait, hein, donc ouais, 3 sur 3, 3 sur 3, donc pour l'instant, c'est pas grave. Utiliser le surin, ouais, on va l'utiliser, vu que j'en ai 3. Bien souvent, les surins, ça vaut vraiment le coup de les utiliser, hein, bien sûr, puisque ça va nous permettre comme ça de récupérer beaucoup d'améliorations. Et donc, plutôt que de les utiliser contre les ennemis, vraiment les conserver pour ouvrir les portes. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu, je suis pas spécialement bien au niveau santé là. Hop, voilà, je vais me soigner. Je vais en profiter pour confectionner du coup une santé et un surin. Ah, comme ça, je suis de nouveau full. Regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez. Ok, à ton tour. Allez. Sympa. J'adore les expressions des visages, je trouve qu'ils sont vachement plus travaillés. C'est vraiment appréciable. Ça rend le jeu encore plus beau. Allez, petit, va chercher. Ok. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien?
m'étonnes. L'escalier est bloqué. On fait quoi, on monte? J'aime bien parce que malgré le contexte, on a quand même quelques phases d'humour. On a voilà, parfois des dialogues assez drôles, malgré le contexte et le cadre dans lequel on se trouve. C'est aussi ce qui fait le charme du jeu, hein, vraiment. On a beaucoup d'affection pour tous ces personnages. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Plateforme de 20 ans exposée au centre de la ville. Ouais, arrive au pied. Ah, franchement, je prends vraiment plaisir à le refaire. Je m'éclate. Il est vraiment trop bon. Allez, Ellie. Rien derrière. Regarde. Ça va aller. Il faut qu'on traverse. Du coup, je pense le continuer un petit peu en parallèle de la série. Donc ça tombe plutôt bien parce que c'est vrai que bah, j'avais encore beaucoup trop de souvenirs en tête pour pouvoir y jouer aussi proche de sa sortie. Donc là, j'ai vraiment attendu. Et là, du coup, je l'apprécie beaucoup plus. Une nouvelle arme. Vous pouvez avoir une arme par étui. Les armes... Ah oui, ok. Alors sélectionner, changer d'arme. Pour l'instant, je vais conserver celle-là. Alors... On fait un petit tour là, mais je crois... Ah oui, là, il y en a là. Alors... Voilà, fais dodo petit. Donne-moi tes munitions. Ah, là, attention, il y en a d'autres. Ah ouais, il y en a pas mal même. Ok. Donc là, on va plutôt tenter une approche par là-bas. C'est vraiment un des points forts du jeu aussi, c'est qu'on a vraiment comme ça pas mal de possibilités d'action. Alors là, on a pas mal d'ennemis. Ok, alors là je suis dans la merde. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Ok, pas de panique. On va se la jouer bourrin. Coucou panier. Ok, descendez. Ok, bon, j'ai utilisé un peu de la mune, mais au moins c'est réglé. Tirons-nous d'ici.
Alors, ça va, ils sont quand même vachement généreux en mode normal, il y a vraiment beaucoup de munitions. De la santé. Ah, j'ai la petite lampe qui marchait plus bien. Alors, là il y a encore de la santé. En plus je suis full life donc j'en ai pas besoin. Ok, allez, bon, on va grimper. Ok, let's go. Ok, tiens bon. Ok, merci beaucoup. Hop. Ouais. Bien, remets-toi sur pied. C'est bon, on peut passer là. Attention. Enfin, la DA est vraiment complètement folle, hein. Putain, c'est... Entre la quantité de détails qu'il y a, c'est vraiment... Et toi, tu m'envoies toujours chier. J'attends de voir. Attends, je me souviens plus, là par où il faut que je passe déjà. Tac, tac. Non, alors c'est ça, il faut que je continue par là, ouais. Par ici. Tess, par ici. Oui, voilà, je me rappelle, on arrive au fin fond dans le métro. Ah, vous avez 20 stimulants. Appuyez pour accéder au menu amélioration. Donc je peux améliorer la portée en mode écoute. Ça, je m'en fous un peu. Donc non, je vais pas l'utiliser, je vais les garder. Allez, comme d'habitude, on va faire un petit tour des trophées. Donc, platine de The Last of Us sur PlayStation 5, obtenu par 7,2% des joueurs. Vous voyez qu'il est assez élevé, certainement parce qu'il est plus simple. Deuxièmement, parce que le jeu, eh bien, c'est de la grosse tuerie, c'est un chef-d'œuvre, je ne le répéterai jamais assez. Et donc, du coup, il est adoré par des millions de joueurs. Donc, évidemment, beaucoup l'ont fait. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a le trophée qui nous demande de terminer l'histoire, terminer le DLC Left Behind. Trouver tous les pendentifs des Lucioles, récupérer toutes les bandes dessinées, trouver toutes les notes et tous les artefacts, participer à toutes les conversations optionnelles, survivre à toutes les blagues d'Ellie, trouver tous les manuels d'entraînement, améliorer une arme au maximum, forcer toutes les portes verrouillées au surin, trouver tous les établis, ouvrez tous les coffres, trouver tous les outils pour l'établi,
Améliorer puis briser chaque arme de corps à corps. Trouver un pendentif des lucioles. Trouver un manuel d'entraînement. Récupérer une bande dessinée. Confectionner tous les objets. Ramasser la lettre de Frank après qu'elle ait été jetée. Éteignez le générateur du projecteur à Pittsburgh en mode furtif. Montez sur l'engin dans les égouts avec Henry et Sam. Mettez un vent à Ellie après un travail bien fait. Caressez le chien Buckley. Jouez au jeu Jack X dans Left Behind. Remportez le concours de lancer de briques. Venez à bout de Black Fang sans encaisser un seul coup. Remportez le combat de pistolet à eau. Et enfin, utilisez des briques ou des bouteilles pour attirer les infectés vers des humains. Voilà les amis pour ce qui est du trophée platine de The Last of Us. Donc il y a 29 trophées au total. Ce qui est sympa, c'est que comme vous l'aurez constaté, il y a beaucoup de trophées qui sont complètement nouveaux par rapport aux anciennes versions. Du coup, ça amène un petit peu de nouveauté dans la chasse aux trophées. Ah, cocktail Molotov. Regarde, ça mange. Une luciole. Ouais. Ils tombent comme des mouches, en route comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Tout va bien se passer. Ouais, tout va bien se passer. C'est pas gagné, mais bon. Voilà les amis, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Hein. En tout cas, bon voilà, je peux évidemment que vous conseiller cette version de The Last of Us. Encore une fois, la version la plus aboutie sortie à ce jour. Voilà, bon, je pense que ça suffira. Il ne faudra pas en refaire encore une énième version 8K. Hein, c'est bon, je pense qu'on en aura eu assez quand même. Mais voilà, c'est en tout cas vraiment un jeu évidemment à faire, à posséder et à refaire. Voilà, un jeu exceptionnel encore une fois. Je vous dis moi à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de regarder la série qui vaut vraiment le coup d'œil. À très vite les amis.